Samedi soir, Romba a fêté la Saint-Patrick à l'espace culturel. Au programme, 2 concerts, 2 groupes, 2 ambiances pour une même soirée, rythmée par la musique irlandaise, proposée par le groupe lorrain L'Enroy et les Belges de Crackin' Kellys. C'est L'Enroy qui a ouvert les festivités. Le groupe né de la fusion de Blossom et Sligo se compose aujourd'hui de 5 musiciens. Des musiciens passionnés de l'Irlande qui ont embarqué le public dans leur univers en proposant un savant mélange entre tradition et modernité, enrichi de chants harmonisés à plusieurs voix. Oh, Johnny's the best one, she said. Oh, Johnny's the best one. And I don't care what anybody says, but Johnny's the best one. Soucieux de transmettre leur amour pour l'île verte, L'Enroy rapporte aussi sur scène de nombreuses anecdotes liées à leur expérience, aux histoires contées et à leur voyage. Je pense que les musiques viennent à nous et on a un petit peu tous les sujets qui viennent sur le tapis. Il y a la guerre, il y a la famine, il y a les rebelles, l'amour, et puis les chansons à boire, hein, évidemment, les chansons un peu potaches. Il y a un peu de tout et c'est vrai qu'on prend énormément de plaisir à raconter nos chansons parce qu'elles ont toutes une histoire bien particulière, avec une chute particulière et qui véhiculent des émotions très diverses. Après 4 dates dans la région, L'Enroy a terminé sa tournée de la Saint-Patrick à Romba. L'occasion de présenter certaines chansons de son premier album sorti en mars 2024, intitulé À l'auberge du Lion Rouge, qui fait suite à son premier clip At McCarthy's Party, tourné à Metz. Dans ce premier album, il y a principalement des chansons, parce qu'on aime beaucoup ça. On a la chance dans le groupe d'avoir 2 chanteurs musiciens lead, ce qui est une force. Et donc il y a énormément de chansons. Et puis il y a quelques instrumentales aussi. Et 30 minutes, en gros. 6 titres, 30 minutes de pur plaisir. Alors on a principalement sélectionné des chansons plutôt dynamiques, même si on a quand même conservé des titres qui figurent sur notre album, parce qu'il faut bien montrer un petit peu ce qu'il y a dessus. Mais globalement, ouais, on a essayé de trouver des titres qui se dansent, qui se jump, voilà, où vraiment on a envie de sauter dans tous les sens, parce que après tout, on est la première partie de Crackin' Kellys, donc il faut les amener vers, il faut chauffer le public, hein, donc voilà.
Le public est chaud, alors on poursuit la soirée et on change d'ambiance avec les Namurois de Crackin' Kellys, un groupe de punk rock celtique qui réinterprète le rock irlandais à la sauce americano-punk. On a commencé à composer en 2016. En 2017, en mars 2017 pour la Saint-Patrick, on sortait notre premier titre avec notre premier clip, Promised Land. Notre album a suivi l'année d'après, en 2018. Puis après, on a alterné, on a fait un album, généralement 14 titres, et puis un EP 6 titres, puis encore un album, encore un EP. Ici, on sort le 3e album cette année-ci. On a fait beaucoup de musique tzigane avant et on a toujours adoré la musique irlandaise. D'ailleurs, on fait aussi de la musique vraiment trad irlandaise avec Pierre-Yves et Rémi à la cornemuse et à la flûte. Voilà, c'était quelque chose qu'on appréciait particulièrement. Puis il y avait vraiment des groupes comme les Dropkick Murphys qu'on aime vraiment beaucoup. Et voilà, on est tombé un petit peu là-dedans. On a tous des antécédents musicaux un peu bizarres, je vais dire. Enfin, ça mélange un peu tout. On a notre chanteur, il faisait du ska punk. Le batteur et moi, on a fait beaucoup de métal. Thierry à l'accordéon, lui, c'était vraiment tout ce qui était plus folk. Donc, ça part un peu dans tous les sens. Y a clairement ce côté punk californien début des années 90, comme on dit ici. Voilà, qu'on écoutait tous quand on était sur les bancs de l'école et on s'est vraiment rassemblés autour de ça en mixant les mélodies plus traditionnelles irlandaises et celtiques avec l'accordéon et la cornemuse, quoi. Il y a des histoires de pirates, il y a des histoires de pubs, il y a des chansons à boire, il y a vraiment de tout. Un truc un peu plus réactionnaire, comme ça balaye large. Faut écouter. En avril 2024, le groupe sortira son 3e album intitulé The Last Day of Freedom. Dans ce 3e album, bon, on va pas radicalement changer de style, hein. On est dans du punk celtique, ça n'a pas beaucoup changé, mais on est quand même plus revenu sur des choses un peu plus traditionnelles au niveau mélodique. Ici, le dernier EP qu'on a fait, on était vraiment plus sur du punk très, très fraîche, très, très solaire comme ça. Ici, on est vraiment revenu dans quelque chose de plus traditionnel. On a intégré de la cornemuse irlandaise qu'on n'avait pas encore avant, de la Highland Pipe sur l'album. On a toujours la grosse cornemuse écossaise aussi, mais voilà, on est dans quelque chose de plus trad, de plus épique, je vais dire, qui tire même un peu à certains moments sur le heavy qu'on n'avait pas vraiment avant. Voilà, c'est une autre facette du groupe qu'on va faire découvrir sur cet album-ci. En attendant de pouvoir découvrir ce 3e album, Crackin' Kellys proposait lors de son concert à Romba des compos, des reprises, un mélange de leurs 2 premiers albums et de leurs 2 premiers EP, ainsi que 3 morceaux du nouvel album, avec une énergie toujours aussi débordante.
Samedi soir, le public a donc voyagé en Irlande grâce à Len Roy et Crackin' Kellys. Un voyage de 3 heures qui a permis au public de découvrir ou redécouvrir d'une autre manière la musique irlandaise. Le monde de la musique irlandaise est fabuleux, entraînant, plein d'émotions. Donc on espère que ça vous donnera envie d'en découvrir plus dans ce style-là. Dirty old town, dirty old town.